Ok, je vous l'accorde. J'ai peut-être oublié de mettre cette photo-là à cet endroit de la vidéo, dans ma dernière vidéo, mercredi, et j'en suis désolée. Mais voilà, je suis pas encore une pro, même si ça fait presque maintenant 3 ans que je suis sur YouTube, mais voilà, je suis toujours pas une pro de YouTube. Et il m'arrive encore de faire des petites erreurs de montage. Voilà. Hey! Salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube que je vais essayer de monter correctement cette fois-ci. Aujourd'hui, on se retrouve pour, on va dire, réessayer quelque chose que je n'arrive pas trop à faire. C'est pas que je n'aime pas, mais c'est que je n'arrive pas trop à faire. Vous savez que j'ai un gros problème avec la couture. Enfin, la couture ne veut pas de moi. Mais j'ai reçu un petit kit pour réaliser des fausses plantes à Noël. Voilà, et elles sont à faire du coup en couture. Et je vous avoue que depuis Noël, en fait, j'ai qu'une hâte, c'est de tester. Donc aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble. Voilà. Juste avant de commencer la petite déco, on est parti pour une petite danse pour se mettre dans un bon mood, dans de bonnes énergies, parce que je suis pas sûre de réussir à faire ça, mais on va essayer. Allez, c'est parti! Et les petits pâtes à la compote, je reviens vers vous parce que je suis actuellement en train de tourner ma vidéo YouTube. Sauf que je remarque que c'est très très long. Je suis qu'à ma première plante et c'est très long. Alors ça pour l'instant tout va bien, je vous rassure. Mais c'est juste que je remarque que c'est quand même que ça prend énormément du temps. Et je ne suis qu'à une première plante, à savoir qu'il y en a 6 dans le paquet. Donc j'ai décidé de créer à partir de maintenant tout de suite une série de vidéos que vous retrouverez du coup chaque dimanche. Et cette série va s'appeler la couture des plantes. Voilà. Plus simple que ça je ne pourrais pas faire. Voilà. Mais donc les 5 prochaines semaines et aujourd'hui également, vous allez retrouver chaque dimanche une vidéo où je vais coudre ces petits pots. Et je vous laisse l'honneur également de choisir en commentaire la plante que vous voulez que je fasse la semaine prochaine. Et ça du coup chaque semaine. Donc voilà, je vous remettrai les petites plantes ici, à savoir que je vais faire la numéro 2 aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse l'honneur de choisir. Si jamais vous êtes une très mauvaise communauté, si jamais vous n'avez pas choisi de fleurs, ou que j'ai pas de réponse de vous, et je choisirai moi-même la fleur. Voilà, mais j'espère, je compte quand même sur vous pour aller choisir une fleur, hein. Parce que sinon, super, la meuf qui fait des vidéos, mais toute seule. Non, je rigole bien évidemment, mais voilà. Il n'y a pas de pression à se mettre, rien du tout, et voilà, mon but c'est vraiment juste de m'amuser, de vous amuser vous, et voilà. Donc du coup, je vous laisse le choix et maintenant on passe tout de suite donc à la création de cette plante numéro 2. Il faut que je leur trouve des petits noms, mais voilà. Allez, let's go! Attention, déballage express. On est parti pour retrouver tous les éléments. Alors tout d'abord, j'avais cette boîte qui, je pense, est la base du support. Ce qui va me permettre du coup finalement de les ranger dedans. Et pour tout vous dire, en fait, normalement j'avais une notice qui m'expliquait comment faire les choses, sauf que Bibi a perdu cette notice lorsque je l'ai ouvert à Noël et regardé ce qu'il y avait dedans. Par curiosité, je l'ai perdu.
Donc par chance, en dessous de cette boîte, il y avait la notice, enfin une sorte de notice pour cette boîte en tout cas. Et le reste, en fait, je l'avais déjà pris en photo sur Google Lens pour en fait le traduire, étant donné qu'il était en anglais. Donc voilà, j'ai pu voir tous mes petits éléments et du coup j'étais très contente. Donc pour commencer, il faut prendre le même fil que la couleur de vos feuilles, voilà. Et il faut faire à peu près un fil de 47,5 cm, voilà, en fonction un peu de ce que vous avez envie. Et après, du coup, au bout du fil, il faut faire un nœud, tout simplement pour pouvoir le passer après dedans et que le fil reste, tout simplement. Parce que sinon, à quoi bon mettre un fil s'il ne tient pas? Voilà. Donc, je fais des petits nœuds, je fais un premier nœud, puis après, je refais un deuxième surnœud et un troisième, tout simplement pour le grossir au maximum et que ça reste finalement dans ma feutrine. Donc voilà. À savoir également que j'ai découpé préalablement les feuilles de feutrine, enfin elles sont pré-découpées et je les ai juste séparées. Donc voilà, on passe notre petit fil dans l'aiguille et je ne sais pas pourquoi, en fait ça m'a fait un nœud. Et je vous recommande très fortement de faire un nœud au niveau de votre aiguille, ça vous évitera de perdre 147 fois votre fil comme moi je l'ai fait. Voilà, c'est vraiment qu'à la fin que je me suis rendu compte que finalement il fallait peut-être quand même que je fasse un nœud. Et puis une fois que du coup vous avez fait et préparé votre aiguille et votre fil, on peut passer du coup à la couture. Donc pour ça, moi il fallait que je prenne deux petites parties. Je suis venue piquer dans une, tout simplement pour passer en fait le nœud de mon fil à l'intérieur. Vous voyez qu'il ne se voit pas à l'extérieur, que ça fasse joli. Donc voilà, je suis venue le passer à l'intérieur, je suis venue ajouter la deuxième partie et ensuite je suis venue tout simplement les coudre ensemble jusqu'à à peu près 15% on va dire de la fin. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai laissé en fait une petite ouverture tout simplement pour pouvoir en fait passer le rembourrage à l'intérieur parce que vous vous doutez bien que juste 2 morceaux de feutrine c'est pas très fameux, donc voilà. Ça a été très compliqué le démarrage pour trouver mes points, les faire correctement, et une fois que c'était parti, c'était beaucoup plus facile. Mais vraiment, je vous mens pas, j'ai dû perdre vraiment mon aiguille et mon fil minimum 147 fois durant cette vidéo. Voilà. Du coup, une fois qu'on a bien avancé, on va venir mettre du coup du rembourrage. Moi, je l'ai poussé tout simplement avec mon ciseau parce que c'était le plus simple pour moi et également le plus agréable que me casser la tête à essayer de le rentrer tout simplement le rembourrage. Voilà. Et donc, vous faites à peu près au feeling pour cette création, il n'y avait pas de quantité, si vous voulez. Au niveau du rembourrage, donc voilà, il n'y avait pas quelque chose de spécifique à mettre et voilà, on est reparti du coup pour fermer notre petite feuille de cactus ou de plante, je ne sais trop ce que c'est et voilà. Alors si jamais vous avez comme moi un petit peu de rembourrage qui dépasse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez prendre un ciseau et tout simplement découper très légèrement le rembourrage et franchement ça s'est caché, donc très bien. Ensuite je viens passer un dernier coup, donc comme pour faire un point, et en fait au lieu de faire un point et de tirer complètement mon fil, je vais venir en fait passer mon aiguille dans ma boucle et ça va me faire un nœud. Vous pouvez également faire comme moi, faire un nœud à la toute fin également. Moi c'est vraiment pour sécuriser. Et voilà, nous avons toutes nos feuilles. Je devais en avoir plus de, je pense peut-être 16 en tout à faire. Je sais pas, peut-être une dizaine à tout casser. Et voilà, on passe désormais au pot. Et ce pot, évidemment, était également une grosse galère. Je pensais avoir fait le plus difficile en faisant les feuilles, sauf que absolument pas. Donc voilà, j'ai eu la bonne idée de commencer à faire le bas de mon pot sans regarder ma notice ou ma recette, je sais pas comment c'est que vous voulez appeler ça, mais voilà, j'ai commencé sans regarder et je me suis dit bah tiens, mes feuilles je vais les mettre où?
Et oui, j'ai regardé du coup par la suite et en fait il fallait mettre les feuilles avant. Donc je suis venue enquiller toutes les petites feuilles ensemble. Pour vous donner un peu un point de repère, je passais mon fil dans le brin. Je venais passer mon fil dans ma sorte de feuille de cacté. Et ensuite, je venais le passer vers le centre, au milieu, tout simplement en fait pour lui donner un côté un peu plus centré, un peu plus réaliste, un peu plus levé, parce que sinon tout aurait été très plat et j'ai fait l'erreur au bout d'un moment, tout simplement de ne pas le faire et c'était pas très joli. Donc voilà, des petites modifications encore à faire, mais après dans l'ensemble ça reste quand même très joli. Donc voilà, ça a été également très compliqué parce que j'avais mon fil brun en même temps qui s'en mêlait, étant donné que je n'avais pas fini de faire la terre de mon pot. Donc voilà, c'était quand même une partie assez compliquée, mais voilà, je m'en suis sortie quand même plutôt pas mal, je trouve, le résultat, mais voilà. J'ai donc pris mon fil de sortie et mon fil d'entrée pour finalement faire un nœud à l'intérieur de ma terre finalement. Et on est ensuite reparti pour finir notre fameuse terre, notre principal sujet. Et voilà, j'ai dû perdre mon fil 150 fois cette vidéo. Une fois de plus ne m'aurait pas étonnée et pour tout vous dire, ça a été un peu plus compliqué cette fois-ci parce qu'en fait mon fil brun se mettait autour des feuilles de cacté. Donc voilà. Pareil, j'ai cousu à peu près jusqu'à un quart du cercle finalement et je suis revenue rembourrer. Cette fois-ci le rembourrage a été beaucoup plus simple étant donné que le cercle était beaucoup plus grand et que c'est un cercle tout simplement. Donc voilà, et je suis ensuite venue finir mon petit cacté tout simplement. Je pensais avoir fait le plus difficile, sauf que il s'avère que c'est cette période-là la plus compliquée, tout simplement car je suis venue mettre donc cette partie, mais cette partie qui n'est pas absolument pas ronde, et il fallait qu'elle prenne un sens rond alors que ça ne l'était pas, donc ça a été très compliqué, mon fil se détendait beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de prendre mon temps cette fois-ci sur cette partie-là, à savoir également que du coup je me suis moins concentrée sur le cadrage, donc je suis désolée, ça a été très répétitif et comme dit je faisais très attention, donc j'avais tendance en fait à rapprocher tout simplement mes mains de moi-même afin de pouvoir mieux regarder. Voilà. Une fois que j'avais fini donc mon contour, je suis venue garder le même fil et en fait je suis juste passée à l'intérieur avec mon fil pour finalement remonter le long de la couture et le fermer parce que sinon ça sert à rien que je fasse ça. Voilà, donc je suis venue fermer et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite il fallait ajouter un sorte de petit rembourrage dedans et je suis venue passer tout simplement le fil en dessous de ma terre. Et voilà. Ensuite j'ai fait un petit nœud, j'ai choisi ce ruban brun parce que je le trouvais très mignon. Et voilà, je suis tout simplement venue l'entourer, tout simplement.
Et voilà les petits potes à la compote, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série de vidéos va vous plaire surtout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon début de semaine. Voilà, ciao!